Radio Tisnef. J'allais dire une obligation de mettre les entreprises à niveau dans le cadre, justement, dans la perspective de les préparer à un partenariat, éventuellement à une cessation d'actifs. Bon, depuis ce jour-là, nous avons compris notre malheur parce que rien n'arrive, j'allais dire, seul. Hein. Il y a eu aussi la cessation de la formation diplômante d'ingénieurs, de techniciens dans toute la manufacture, et précisément, donc, notamment dans les textiles et les cuirs. Aujourd'hui, nous revenons de très loin. D'abord, il y a une volonté politique affichée et pour laquelle les pouvoirs publics, pour laquelle donc les pouvoirs publics aujourd'hui on revient de très loin. Et nous adhérons, bien sûr, c'est ce que nous avons toujours recherché. Les pouvoirs publics, depuis un certain moment, ils ont assisté un peu les entreprises publiques d'une façon générale, notamment en matière d'équipement. Donc, nous avons eu à déplorer l'état vétuste et obsolète de l'anciens équipements qui jadis on les a acquis dans les années 70 dans l'industrialisation de notre pays. Donc nous disons aujourd'hui qu'il n'est jamais tard pour lancer le secteur. Pour bien faire. Il n'est jamais tard. Donc voilà. D'accord. En général, un petit peu les causes qui ont... هكا لي كوز كي دينا السبات يعني جا خاطر يلاد تص يعني اللي بردان تصل برانات وعاود تموغنيا. Je pense que vous vous rappelez tous, il y avait une histoire d'entreprise stratégique, secteur stratégique, secteur non stratégique. Le secteur du textile à l'époque, de l'époque des gouvernements des canaux, ils considéraient que le secteur du textile c'était un secteur pas stratégique. Donc il fallait le liquider d'une manière ou d'une autre, laissant le marché aux importations tout azimut. Donc c'est ce qui a fait que le secteur, dans une période les années 86, 88, jusqu'à 2012, où les pouvoirs publics se sont ressaisis en disant le secteur est stratégique, donc il va falloir faire un plan de redressement pour essayer de faire renaître ce secteur. Mais aujourd'hui, les politiques d'avant, nous en tant que syndicat, on les a vécues d'une manière très douloureuse. Parce qu'il y a eu quand même des fermetures d'entreprises. Il y a eu perte d'emplois. Il y a eu... parce que il faut savoir une chose, que le secteur est implanté. À l'époque, il y avait l'équilibre régional. Donc, usine à Mascara qui a été fermée, usine à El Beda qui a été fermée. Voilà, donc il y a des usines qui ont été fermées, donc il y a eu un déséquilibre régional. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple, l'Arbaïna Tiratin ou El Hammam. C'est les deux seules usines qui existent dans la région, dans le domaine industriel. Ça veut dire qu'il fait travailler 300, 250 salariés, donc c'est 250 familles. Lorsque je dis famille, c'est multiplié par 3. Donc il y a l'équilibre régional. À l'époque, c'était la stratégie de création d'emplois, parce que le secteur, comme il est connu à travers le monde entier, que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Donc les pouvoirs publics de l'époque ont fait qu'il y ait des implantations des usines nationalement pour faire équilibrer les choses. Juste après, lorsque le secteur a été considéré par les responsables de l'époque comme c'est un secteur non stratégique, donc il fallait fermer, ils ont fermé tout azimut, ça veut dire il faut fermer, c'est tout, pour fermer. Et ils ont libéré les travailleurs, donc c'est une perte de la main-d'œuvre qualifiée. Donc... Radio Tisnef.